en plateau à Paris. On va parler sexe car les vacances approchent. Exactement, et le sexe ne prend jamais de vacances, certainement pas en été, période de rencontres, de Sex and Fun et de cocktails Sex on the Beach. Bon, je dis ça, mais après, on aura la rentrée sexuelle, on aura Halloween et les tenues sexy, on aura le retour des longues soirées d'hiver, on aura le sexy Santa, le Père Noël, ensuite on aura la Saint-Valentin, on aura le retour des hormones au printemps, la journée mondiale de l'orgasme, la journée mondiale du baiser, la journée internationale de la masturbation. Tout ça pour dire... C'est très bien ça. Ça tombe comme ça. Elle a bien appréhendé le plateau, je trouve. Ouais, assez rapidement, on a pris ses marques. C'est sûr. Et pour donner une métaphore du coup qui plaira à Marc, c'est comme si la planète sexe était constamment en Fashion Week. Bon, ensuite, pour l'été en particulier, il n'y a pas de fumée sans feu, et vous le savez bien à quotidien, puisque la dernière enquête qui a été faite sur le sujet, c'est vous qui l'avez faite en 2017, et on y apprenait que 56% des Français font plus l'amour quand ils sont en vacances, que 55% des Français en profitent pour réaliser des fantasmes, et que 34% des hommes et 16% des femmes ont plus souvent envie de changer de partenaire sexuel, saison de tous les dangers. Donc la réputation sulfureuse de l'été n'est donc pas un cliché. Oui, hashtag en même temps, c'est à la fois un cliché et une réalité, c'est-à-dire qu'on sait par exemple que les Français aiment bien faire l'amour dans les chambres d'hôtel, on sait que pendant l'été, les corps sont plus dénudés, notamment les corps des hommes qui peuvent se mettre torse nu ou qui peuvent avoir l'entrejambe qu'on voit bien sous la veste trop courte. On sait aussi grâce à des chiffres Lelo qui sont tombés cette semaine que 71% des Français ont déjà fait l'amour dans une piscine, que 2/3 des Français, je vais continuer à montrer les gens, ont déjà fait l'amour sur une plage, que 45% des Français ont déjà fait l'amour dans un parc ou un jardin public, et puis aussi que le mot même de vacances induit une forme de disponibilité de la tête, donc forcément du corps, mais encore faut-il réussir à prendre des vacances, et on sait que cette année, plus d'un Français sur deux ne réussiront pas à partir en vacances, et pour cela, j'aimerais donner des conseils pour avoir un effet vacances dans sa sexualité, et peut-être même un effet chambre d'hôtel, en espérant que l'an prochain, évidemment, les gens puissent partir. Oui, je prends des notes là, c'est le moment où j'écris. Prends les notes. C'est bien parce qu'après je vérifie l'orthographe et la présentation. Voilà. Mon premier conseil, c'est qu'on aime l'hôtel parce que c'est propre, parce que quelqu'un a fait les tâches domestiques à notre place, parce que ça sent bon, et ça c'est vraiment des choses qu'on peut faire à la maison. Donc pour le jour de prochaine lessive, dans ce cas-là, vraiment faites le nettoyage pour de vrai, mettez des draps jolis, mettez plein de coussins partout, mettez éventuellement même un petit chocolat sur l'oreiller. C'est pas une solution miracle du tout, mais ça enlève des freins, et quand on enlève des freins en sexo, on a déjà fait la moitié du boulot. Ensuite, deuxième recommandation, tu suis Marc? Donc les draps propres et le petit chocolat sur l'oreiller. Exactement. Enlever des freins, Yann. Ouais. Voilà. On s'inspire du côté impersonnel des hôtels, parce que chez soi, des fois, on a des photos de la famille, des enfants, on a éventuellement des tâches administratives à faire, des vêtements de travail qui forcément créent des pensées parasites, n'est-ce pas? Bien sûr, des vêtements, ouais. Voilà, donc pareil, nettoyage par le vide pour avoir la place de fantasmer, la place de se retrouver soi-même, de se retrouver avec l'autre, bien sûr. Donc, vous allez récupérer non seulement plus d'espace physique pour faire l'amour, mais aussi plus d'espace mental. Ce qui m'amène à mon troisième point, espace mental. On sait qu'on est complètement dans le règne de l'infobésité, qu'il y a toujours des séries à attraper, qu'il y a toujours des notifications sur le smartphone. Ça, c'est vraiment pas possible pour la libido. Donc, ce que je recommanderais, c'est 1 heure avant les rapports sexuels, ou même juste une demi-heure, on enlève tous les écrans, les télés, les smartphones, et dans ce cas-là, on regarde le partenaire. Et aussi, exactement, merci beaucoup, je le confisque jusqu'à la fin de l'émission. Et le fait de rien faire aussi, ça fait se sentir en vacances, donc coup double. Est-ce qu'on aura quand même des devoirs à mettre dans nos bagages? Bien sûr, sinon je sais que Marc va s'ennuyer. Oui. Donc ma première recommandation, c'est ce bouquin 2069 qui est paru hier aux éditions Anne Carrière. Il est affiché, c'est bon. Je le remets. Ouais. C'est de Jocelyn Borda. Ce sont 12 nouvelles qui se passent dans le futur, savoir du futur du sexe, et il y est question notamment de piratage informatique de slip. C'est pour toi aussi. Donc j'étais conquise, je l'ai lu en une soirée, donc c'est vraiment super. Piratage informatique de slip. De slip. Quand le boxeur vous rentre un petit peu trop dans les fesses, ça peut être un piratage informatique. En tout cas dans le futur. Dans le futur, ok. Oui, dans le futur. Pour l'instant, c'est juste que le slip est mal choisi. Oui, aussi. Deuxième recommandation, plus sérieuse. L'orgasme thérapeutique d'Alain Héril, il est sorti en pleine pandémie malheureusement aux éditions Grancher. C'est vraiment une lecture salvatrice pour cet été, puisqu'on y apprend qu'il faudrait intégrer l'orgasme dans nos gestes santé au quotidien avec un orgasme par jour, de préférence avant 10h du matin. C'est quand même un chouette programme. Voilà. Et si on a peur, mais tu notes vraiment? Oui, 10h du matin. Ok.
on a peur de manquer de chronique sexe cet été. Et ben, comme je le disais, le sexe ne prend pas de vacances, donc les sexperts ne prennent pas de vacances non plus. Je ferai une série d'été dans Le Monde tous les dimanches sur les couleurs du sexe, ce qui crée pourquoi le piment est rouge, pourquoi la zone blanche est blanche, pourquoi l'arc-en-ciel LGBT est un arc-en-ciel. Donc il y en aura 9 épisodes tous les dimanches, et puis ensuite je serai avec vous. Très bien. Ben, merci Maya, avec plaisir. Et puis on a fait connaissance pendant le confinement, donc Oui. voilà, ça fait super plaisir de t'avoir ici. Vraiment content d'être finalement arrivée. Merci Maya. Quotidien.